Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique de mon petit jardin créatif. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis quelque temps. C'est une vidéo sur les garde-robes capsules. Donc, cette fois-ci, je vais commencer par la garde-robe capsule pour mes enfants, donc principalement pour mes deux derniers, à savoir que j'ai un garçon de 9 ans et une fille de 7 ans pour mes avant-derniers. Autrement, on a 3 ados, plus grands et leur garde-robe tourne encore un petit peu différemment. Mais pour commencer, j'ai envie de commencer par rapport à la garde-robe de mes plus jeunes. Donc, pour cela, je me suis fait des notes. Donc j'ai regardé tout ce qu'ils avaient au niveau de leur dressing actuel pour pouvoir programmer justement la saison automne-hiver. Pour mes deux plus jeunes, ils sont tous les deux scolarisés en primaire et pour cela, je veux qu'ils aient des choses pratiques, faciles à vivre. Le but, c'est que s'ils salissent, c'est pas grave, qu'ils aient suffisamment de change, mais pas trop. Donc, ce que je vais vous annoncer, c'est ce qui convient pour mes enfants. Après, voilà, pour certains, ça peut être trop, pour d'autres, pas assez. C'est variable, c'est chacun qui adapte selon ce qu'il aime, selon ses envies. Nous allons commencer par mon garçon de 9 ans. Je pars sur 10 t-shirts manches longues. Au niveau des t-shirts, voilà, je demande un change tous les jours et le temps que les machines tournent, sèchent, parce que je n'utilise pas de sèche-linge, voilà, je trouve que 10, c'est très bien. Donc dans les manches longues, je vais mettre du t-shirt manches longues, mais je vais également incorporer, si ils ont des chemises manches longues, des polos manches longues. Au niveau des pulls, donc sachant que c'est pour la saison automne et hiver, je pars sur 6 pulls. 3 pulls légers, 3 pulls plus épais. Ensuite, on part sur 2 gilets. Donc les gilets, c'est principalement pour la période automne. Il ne fait pas encore trop froid pour pouvoir enlever facilement. Pour la période un peu plus hiver, on est sur 3 polaires, que ce soit pour l'école, pour les sorties, pour le matin ou le soir quand ils ont un peu froid. Voilà, j'aime bien qu'ils aient un petit polaire comme ça. Et Alexander, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc 3 polaires, je trouvais que c'était très bien pour lui. C'est des choses qu'il a déjà dans son placard. Je trouvais que c'était pas mal. En plus de ça, pour les plus jeunes, souvent, ils récupèrent des vêtements qu'avaient les plus grands. Donc pas tout, parce que des choses vont avoir été abîmées, usées, ou ne vont juste pas convenir à leur silhouette ou à leur style. Donc ils ne récupèrent pas tout. Mais là, pour le coup, les petits polaires, c'était très bien. Au niveau des pantalons, on part sur 4 pantalons. Donc pantalon jean, pantalon velours. Voilà, je pars sur 4 pantalons et il a également une salopette, un jean. Je trouve que 4-5 pantalons, c'est très bien pour la saison, sachant qu'il y a également 3 joggings. J'en prévois 2 pour la semaine au niveau du sport et un en plus. Ça, c'est pour les vêtements de base, je dirais, au niveau de de son dressing en tant que garçon de 9 ans de primaire. Ensuite, on va partir sur tout ce qui est pour l'extérieur. Pour cela, pour l'automne, j'aime bien qu'ils aient une doudoune légère. Et pour les périodes plus fraîches, un manteau hiver doublé, donc doublé polaire et imperméable si possible. Pour le coup, celui de l'année dernière lui va encore, donc c'est parfait à ce niveau-là. J'aime bien qu'ils aient au moins 2 paires de baskets. Alexander est plus basket de manière générale. Moi, j'aurais préféré une paire de baskets pour tout ce qui est sport et une paire un peu plus chaussures de ville. Mais voilà, je fais en fonction de leur goût, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de mettre. Et là, pour le coup, on part sur 2 paires de baskets. Une pour le sport et une pour tous les jours. Il y a également ensuite ce qui va être sous-vêtements. Donc au niveau chaussures, je prévois également une paire de bottes de pluie, une paire de bottes caoutchouc. Je trouve que c'est très pratique, surtout quand ils vont dans le jardin, au potager avec nous. Voilà, c'est indispensable de manière générale chez nous, une paire de bottes en caoutchouc. Au niveau des sous-vêtements, je pars sur 10 boxers et 10 paires de chaussettes.
avec ça, en général, il tourne bien. Ça sèche assez vite, tout ça, donc et autrement, sur tout ce qui est pyjama, donc je pars sur 4 pyjamas. Donc voilà pour le dressing capsule de mon garçon de 9 ans. Là, actuellement, donc si vous me suivez déjà, vous savez que j'aime bien faire quelques pièces fait main. J'achète pas beaucoup de neuf, j'en achète quand même, de temps en temps, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ça va être principalement, tout ce qui est manteau, chaussettes, chaussures. Mais c'est vrai que de manière générale, j'essaie de leur faire au maximum. Donc tout ce qui est jean, pantalon, à fermeture éclair, ça voilà, en général, j'achète. Par contre, tout ce qui va être manches longues, pull, pyjama, ce sont des choses que j'aime bien faire, agrémenter, leur garde-robe d'articles que je réalise moi-même, en fonction de leur morphologie, de leurs envies. On personnalise, voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le dressing de mon garçon. Pour le dressing maintenant de ma fille Elina, donc la petite dernière, hein, qui a 7 ans. La garde-robe va s'articuler un petit peu pareil, je dirais, mais j'avoue que je suis toujours un peu plus tentée, par, des compléments. Autant mon garçon est, très simple, hein, au niveau des vêtements, autant c'est vrai que ma dernière, je me laisse vite emballer parce qu'elle est très fifi aussi et bon voilà, hein, comme je vous disais, j'aime bien que mes enfants se changent tous les jours. Du coup, bon, c'est vrai que j'ai tendance à prévoir plus. Il va y avoir des choses un petit peu différentes. Sa garde-robe est prévue un peu différemment parce que Elina aime avoir du choix dans sa garde-robe, mais on part à peu près sur les mêmes bases. Donc pareil, hein, que pour Alexander, il y en a pour qui ça peut paraître beaucoup, d'autres pour qui ça peut paraître pas assez. Moi, c'est quelque chose qui fonctionne par rapport à ce qu'ils ont déjà. Je pars sur 10 manches longues. Donc t-shirt, chemise, blouse, voilà. À partir du moment que ce sont des manches longues, je pars sur l'idée qu'il lui en faut 10 dans son dressing. Au niveau des pulls, donc je pars sur 6 pulls, 3 pulls légers et 3 pulls chauds, 4 gilets. Pourquoi 4? Parce que la garde-robe d'Elina est un peu plus variée au niveau des couleurs. Autant Alexander a des couleurs assez ciblées, elles sont toutes plus ou moins cohérentes les unes avec les autres. Elina, il y a des couleurs que je ne marie pas forcément les unes avec les autres, donc il y a besoin de plus de nuances de couleurs. Donc c'est pour ça que je pars sur 4 gilets légers, 2 gilets chauds. Ensuite, on part sur 4 pantalons, donc 2 chauds, 2 plus légers, 3 leggings. Voilà, c'est quelque chose qui est pratique. Donc 3 pantalons leggings que je fais du patron Zen de petit homme, 2 pantalons de jogging, donc principalement pour le sport. Au niveau des robes, je pars sur 4 robes manches longues, 3 jupes. Voilà pour la partie vêtements. Ensuite, on va avoir la partie sous-vêtements, 10 culottes, 5 paires de collants. Donc pour les collants, 5 parce qu'en fonction des couleurs qu'elle a au niveau de ses robes et de ses jupes, j'aime bien pouvoir justement faire varier la couleur des collants et 10 paires de chaussettes. Également pour la nuit, on part sur 4 pyjamas. Ensuite, au niveau vêtements extérieurs, on va également avoir une doudoune légère et un manteau d'hiver que je préfère également imperméable. Ou autrement, un manteau de pluie, je dirais imperméable, et un manteau en laine. C'est voilà. Pour le moment, elle est sur le manteau d'hiver imperméable, mais il se peut que j'ai envie de lui faire un manteau en laine. Voilà. Et au niveau chaussures, j'ai mis le haut là. Donc, on part sur une paire de baskets, une paire de bottines. Il se peut qu'il y ait une paire qui vienne se rajouter. Mais voilà, on essaie de rester tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, et pareil, bon, on a aussi la paire de bottes de pluie pour de la même façon aller dans le jardin et dans le potager. Donc voilà pour la façon dont je prévois le dressing de mes enfants, du moins de mes 2 derniers. Comme je vous disais, pour les 3 ados, ça fonctionne encore différemment. C'est plus eux qui vont choisir et me dire:
ce dont ils ont envie et besoin. Je laisse un peu plus libre à ce niveau-là. Pour, les 2 plus jeunes, j'ai encore, je dirais, un petit peu la main dessus et c'est moi qui gère directement, les vêtements qu'ils ont. J'espère, que ça vous aura plu. Parce que j'aime beaucoup pouvoir lister les différents besoins que l'on a et j'ai toujours plus ou moins fonctionné ainsi. Donc ensuite, voilà, c'est à adapter en fonction de vos habitudes, de ce que vous aimez, de ce que vos enfants aiment également. Voilà, hein, c'est juste moi, au niveau de mes enfants, ce qui marche bien. Sachant que justement, c'est quelque chose qui marche bien, mais que c'est pas pour autant que, s'ils ont envie d'un petit quelque chose en plus ou si, je craque sur un petit quelque chose en plus, à leur coudre principalement, je vais me l'interdire. Mais c'est un minimum que j'aime avoir, en tout cas, dans leur dressing. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre façon de procéder avec vos enfants. Est-ce que vous listez également les besoins? Est-ce que vous comptez le nombre de pièces qu'ont vos enfants dans le dressing? Est-ce que vous vous limitez? Est-ce que justement c'est un dressing qui n'est pas du tout sous contrôle ou vous vous laissez libre au niveau des achats, des quantités? N'hésitez pas à me dire, je trouve ça très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, en fonction de quand vous me regardez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.